What's up BX, c'est Yacine sur BX1. 32 morts, plus de 340 blessés, c'est le lourd bilan des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Et je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé, vous le savez très bien, les médias sont revenus avec ce qui s'est passé depuis déjà plusieurs jours. Ce que je vais faire, c'est plutôt vous parler d'un amalgame qui fait du tort à beaucoup de Bruxellois. C'est le fait de confondre islam et terrorisme. Cette capsule est certainement la capsule la plus compliquée et la plus difficile que j'ai eu à réaliser. D'habitude, j'effectue plusieurs heures de recherche, je filme, je monte et puis je diffuse. Cette fois-ci, c'est pas plusieurs heures de recherche que j'ai fait, mais plutôt des années. Tous les jours, je me suis intéressé à ce qui s'est passé, j'ai été bouleversé comme tout le monde et je me suis posé des questions. Et cette fois-ci, j'ai voulu vous en parler, pas forcément comme un journaliste, mais plutôt comme un musulman bruxellois. Alors tout d'abord, ce qui est important de dire, c'est que je parle bien en mon nom, je parle pas au nom des autres musulmans, je parle pas au nom des autres bruxellois. Donc tout ce que je dis dans cette capsule, c'est que moi j'ai constaté au fil des années. Les musulmans sont fortement touchés par ces attentats de Bruxelles en 2016. Il va y avoir en fait un amalgame qui va être créé entre les terroristes et l'islam, un amalgame totalement faussé, erroné, et qui va mettre à mal beaucoup de musulmans. Parce que être comparé à des tueurs, à des terroristes, forcément ça nous fait mal, personnellement ça me fait mal. Après ces attentats, on nous a demandé en tant que musulmans, est-ce qu'on cautionnait ou pas ces attentats? Comment est-ce qu'on peut demander à quelqu'un s'il cautionne ou non une tuerie, une barbarie? Dès lors, il y a quand même une islamophobie qui s'est créée, plus en France qu'en Belgique, comme on va le voir. Mais en Belgique, ça a quand même été le cas où beaucoup de personnes ont commencé à critiquer l'islam et ont commencé à comparer les musulmans aux terroristes. J'ai un exemple flagrant. J'ai un ami qui est vigile, qui a une barbe et qui est chauve, qui a une petite trace ici parce qu'il prie. Un jour, il y a son manager qui reçoit un mail d'un client qui dit que ce garde ne lui inspire pas confiance, qu'il a l'air d'un terroriste, qu'en plus avec sa trace sur le front, ça se voit qu'il prie beaucoup et donc il est certainement radicalisé. Et donc justement qu'un vigile devait montrer des signes de sécurité, ce que ce vigile-là ne faisait pas juste à cause de son physique. Alors que ce vigile est quelqu'un qui est très apprécié dans son boulot, que ce soit par ses supérieurs ou que ce soit dans les magasins dans lesquels il va travailler. J'ai un autre exemple où un ami travaille beaucoup en rue, où lors de sa pause, il se rend donc à sa camionnette, il prend son tapis de prière et effectue donc sa prière. 10 minutes après, il y a deux policiers qui viennent et qui effectuent un contrôle. Lorsqu'il demande pourquoi est-ce qu'il est contrôlé, ces policiers lui disent que le voisinage avait dit qu'un potentiel terroriste était dans le parc à effectuer sa prière. Donc dès lors, il y a eu un amalgame, des gens ont eu peur parce qu'une personne a juste effectué sa prière. La différence entre ces personnes-là et des terroristes est flagrante. Ça me fait moi-même mal au cœur de devoir expliquer cette différence-là entre deux personnes qui sont pieuses et qui vont tout simplement pratiquer leur religion, et entre d'autres personnes qui fument, qui boivent et qui vont crier sur tous les toits qu'elles sont musulmanes, mais qu'en fait, à côté de ça, tout ce qu'ils font, c'est prôner un discours de haine, alors que vous le savez très bien, je ne vous l'apprends pas, la drogue et l'alcool sont des substances totalement proscrites en islam, totalement interdites. Prôner la haine également. Plusieurs élus politiques ont attisé justement cet amalgame entre terroristes et musulmans, et on peut dire entre guillemets qu'en Belgique on a de la chance d'avoir quand même le cordon sanitaire. Ce qui n'est pas le cas en France où on parle d'islam tous les jours. C'est même pas des terroristes qu'on parle, mais bien d'islam. Et à ce moment-là, on va stigmatiser les musulmans. En France, en octobre 2019, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, avait osé dire qu'il y avait certains signes, certains indices qui permettaient de reconnaître un musulman radicalisé. Donc pour lui, il y avait déjà le port de la barbe. Si vous voyez ce que je veux dire, moi je suis déjà foutu. Il y avait la pratique du jeûne du mois de Ramadan, qui est un pilier de l'islam. Il y avait également la pratique de la prière, qui est un autre pilier de l'islam. Est-ce qu'il a une pratique régulière et ostentatoire de la prière rituelle? Est-ce qu'on a une présence d'une hyperkératose au milieu du front? C'est la tabac. Donc moi je suis totalement foutu, pour lui je suis totalement radicalisé. Sur les réseaux sociaux on s'est fortement moqué de lui, il y a même eu un hashtag qui est « Signale ton musulman ». Donc en fait tout le monde rigolait de ça et on s'est un peu quand même largement foutu de lui. Christophe Castaner n'a pas forcément eu bon et il a dit que cet humour était méprisable. Autre personnage politique qui a critiqué l'islam et attisé l'amalgame entre les musulmans et le terrorisme, c'est notre cher ami Donald Trump, qui lors de sa première campagne électorale en 2015 a dit que Bruxelles était un trou à rats. Et il a expliqué que les musulmans ne s'étaient pas intégrés à Bruxelles. There has to be some assimilation. There is no assimilation. Je vais juste lui expliquer que moi, étant musulman, je suis né à Bruxelles, j'ai grandi à Bruxelles et je mourrai à Bruxelles. Donc j'ai pas besoin de m'intégrer à Bruxelles en fait.
J'ai cette identité bruxelloise en moi. Aujourd'hui, les musulmans du monde entier sont également en danger. Est-ce que je dois rappeler la tuerie de la mosquée en Nouvelle-Zélande, où il y a eu 51 morts et 49 blessés. La tuerie de la mosquée au Québec, où il y a quand même eu aussi 6 morts et plusieurs autres blessés. Voilà, c'est sur ces mots que cette vidéo se termine. Merci à vous de l'avoir regardée. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu également cette situation d'islamophobie, ou même est-ce que vous avez remarqué cette situation d'islamophobie, cet amalgame qui est institué, qui est attisé à l'encontre des musulmans. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les amis.